Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu, je dirais pas particulière, mais un petit peu rigolote, où je vais vous présenter en fait tous les crayons pour les yeux que j'aime beaucoup, ceux que j'utilise le plus souvent, ceux que je recommande sans, on va dire, sans trop d'hésitation, avec des catégories de prix différents. Ça va aller du très petit prix, voire mini prix, au prix beaucoup plus, on va dire, important, en passant par des crayons malheureusement qui ne se font plus et dont les marques ont quasiment disparu. Donc on va faire un tout petit tour d'horizon des crayons que j'utilise, que j'aime beaucoup, que je recommande, ou qui sont vraiment les meilleurs pour moi sur le marché et dont je n'ai strictement rien à dire. Donc pour commencer, on va commencer par du très mini prix, c'est-à-dire à veut dire aux alentours des 1 euro, 2 euros. On a par exemple des crayons comme ceci que vous allez trouver des fois soit sur les marchés, soit sur les petits, dans des tout petits magasins comme on peut trouver à Toulouse ou ailleurs. Moi je l'avais acheté à Make Up Show qui est un peu dans une rue adjacente du Capitole. Donc voilà, ça ressemble un peu à ça. Donc ça c'est un de mes préférés. C'est un crayon bleu turquoise. Donc vous avez le taille crayon, bon, désolé pour l'état, mais bon, vous avez le taille crayon intégré au bouchon. Donc voilà. Et ce sont des crayons qui sont relativement crémeux, relativement agréables. Après, ils ont tendance un peu à déteindre sur la paupière. C'est le seul petit bémol. Mais voilà, la couleur est bien intense. Donc là, c'est un turquoise qui est super joli, qui est super beau. C'est un crayon que j'ai depuis un petit moment, mais que j'aime beaucoup. Ensuite, dans un des prix plus grande surface, plus prix on va dire beaucoup moins mini mais tout aussi apportable. On a des crayons comme les arc-en-ciel dont on parle pas assez, qui sont super, ça fait des années que ma mère les utilise et moi c'est vrai que j'avoue que je les aime bien aussi. Donc celui-là c'est l'arc-en-ciel Starliner Waterproof, bon crayon eyeliner ultra tenue en teinte 509 iris. Alors je sais pas si la teinte se fait toujours parce que moi certains ça fait un moment que je les ai. Donc c'est un crayon qui est super crémeux comme vous allez le voir. Très intense, très crémeux. Il est juste ici, assez opaque. Après est-ce qu'il tient en muqueuse? J'avoue que je l'utilise pas trop en muqueuse. En ce moment j'utilise beaucoup plus du noir que des couleurs, mais ça m'arrive. Je sais que le bleu, celui-là, tient pas trop mal en muqueuse. Enfin, du moins, son copain, le violet, tient bien en muqueuse. Mais après, tout va dépendre aussi si vous pleurez beaucoup, si vous avez les yeux souvent humides ou des choses comme ça. Donc, moi, ça a tendance un peu à tenir sans vraiment tenir, en fait. Ensuite, toujours dans le petit prix, nous avons les crayons Yves Rocher. C'est super rare que je vais vous dire du bien de maquillage Yves Rocher parce que j'ai souvent été déçue, malheureusement, du maquillage Yves Rocher. Pas assez intense, qui tient pas assez ou qui ont tendance un peu à périmer trop facilement. Donc là, moi, c'est le seul crayon que j'aime bien chez eux. C'est vraiment le seul. C'est un crayon qui est un peu dans les teintes blanc, rose. Enfin, à la base, c'est censé être un blanc, sauf qu'il est beaucoup plus rose pâle, rose poudré que blanc. Donc, c'est les crayons regard 3 en 1, colle, liner, ombre colle, bon, etc. Alors, la teinte, par contre, je crois que je l'ai effacée en le taillant. Enfin, c'est la teinte blanche, en fait. C'est une teinte blanche, donc vous pouvez pas vous tromper. Donc, je sais pas s'il se verra bien en caméra. Il est juste ici, ouais, il ressort pas bien parce qu'il est extrêmement clair, il est couleur peau quasiment. C'est un crayon que j'aime énormément, que si je fais pas attention, j'aurais tendance à le liquider beaucoup trop facilement. Il est pas excessivement cher, il tient super bien. Moi je le mets surtout en paupière et pas forcément en fait en muqueuse, ça m'est déjà arrivé mais je préfère le mettre en muqueuse. Enfin en paupière carrément, en trait liner paupière. Le seul petit inconvénient que j'aurais tendance un peu à lui donner, c'est qu'il ne tient pas toute la journée et il a tendance un peu à s'estomper au fil de la journée. Mais moi, c'est parce que j'ai souvent les paupières qui sont pas grasses, mais qui sont un peu, qui ont tendance un peu souvent à être mouillées. Enfin, moi, j'ai les yeux qui sont quand même assez humides. Alors, soit très humides, soit très secs, ça va dépendre des saisons. Mais c'est vrai que c'est un crayon que j'aime beaucoup et si je fais pas attention, je le liquide beaucoup trop facilement. Ensuite, on va aller dans une catégorie, on va dire, plus prix intermédiaire, plus prix, pas prix luxe, mais
pas tout, mais pas trop loin. Avec les crayons, bien entendu, Urban Decay qu'on présente plus parce qu'on les voit partout sur YouTube. Donc moi, c'est un crayon d'une édition limitée avec Game of Thrones. C'était la teinte Nine King, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Et ce sont des crayons qui tiennent super bien, qui sont waterproof, qui sont vraiment agréables, que ce soit en muqueuse ou sur les yeux. C'est vraiment des crayons super intenses, super faciles à appliquer, extrêmement gras. La preuve en est. Donc, la teinte est juste ici, vous voyez, c'est très opaque. Ça glisse super bien, c'est ultra facile à appliquer. Ça fait partie des crayons que j'aime beaucoup, qui ont un certain coût, je l'accorde, ils ont vraiment un certain prix. Après, si vous voulez investir dans des crayons... on va dire de prix pas trop luxe, mais pas trop cher, entre le luxe et le, on va dire, et le petit prix, c'est des crayons que je trouve vraiment excellents, qui sont super faciles à appliquer, super agréables. Après, au niveau du démaquillage, ça passe. On va dire que tous les crayons que j'utilise en général au niveau du démaquillage, ça peut passer. Tout dépend comment vous les utilisez, comment les démaquillants que vous utilisez aussi, ça va dépendre de beaucoup de choses. Moi, je sais que certains crayons, j'ai tendance à les démaquiller plus facilement que d'autres, mais ça, j'ai envie de dire, c'est pour tout le monde pareil. Ensuite, on a des crayons dont on parle vraiment pas assez, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, c'est les crayons Make Up Forever. Donc moi, c'est une teinte rouge parce que ce sont des crayons qui sont assez polyvalents. Vous pouvez vous en servir pour les sourcils, pour les yeux, mais aussi pour la bouche. Ce sont des crayons multi-usages. Et c'est pour ça que le mien est rouge, parce que normalement c'est un crayon que j'utilise pour le bordeaux et pas forcément pour le reste. Après, ça m'est arrivé de les utiliser pour les sourcils aussi, pour me faire des sourcils rouges, surtout au niveau du Nouvel An chinois. Mais ça, je vous en parlerai en fait dans une autre vidéo. Et ce sont des crayons qui sont ni trop secs, ni trop gras, j'ai envie de dire. Ce sont vraiment des crayons où on voit que la texture a été étudiée pour être utilisé sur différents supports, que ce soit la bouche, les yeux ou les sourcils, mais surtout qui sont prévus pour s'adapter. Donc, c'est des crayons qui sont, bon, le mien est un petit peu, il tire un peu la tête, qui sont quand même assez gras, mais pas trop gras non plus. Je dirais qu'ils sont un peu un entre-deux, donc c'est la teinte rouge qui est comme ceci, qui est assez opaque également, qui est super confortable. Après, ce sont des crayons qui valent une vingtaine d'euros. Je suis bien d'accord, on n'a pas forcément envie de mettre un crayon, enfin 20 € dans un crayon. Après, vous pouvez les réutiliser sur votre visage un peu partout. Il y a de toutes les couleurs, il y a du bleu, il y a du violet, il y a du noir, il y a ce que vous voulez. Vous pouvez les réutiliser, vous pouvez les utiliser pour faire votre contour de lèvres, pour faire votre liner, que ce soit en muqueuse ou sur les yeux. Vous pouvez vous servir même pour les sourcils si vous voulez faire quelque chose de beaucoup plus artistique. C'est des crayons, je trouve, qui sont peut-être un peu chers, mais qui ont un petit peu cette particularité d'être multi-usage, et surtout qui évite d'acheter en fait 50 crayons pour un usage, on va dire, différent. Donc, c'est vrai que moi, je leur trouve un côté plus économique des fois que les crayons que je viens de vous présenter. Mais après, ce n'est que mon point de vue à moi, et ça va dépendre aussi de votre usage aussi. Ensuite, dans une catégorie un peu plus luxe, un peu plus haut au niveau des prix, on va avoir les crayons de chez Dior. Alors, le mien est tout petit rikiki parce que je m'en suis servi beaucoup aussi. Donc, c'est des crayons qui sont assez gras, qui sont relativement confortable au niveau de l'application, au niveau de la paupière. Vous avez cette espèce de mousse là, moi je m'en sers jamais ou très peu, mais bon, c'est au cas où vous voulez faire un liner un peu fumé ou des choses comme ça. Donc c'est des crayons qui sont comme ça, donc moi le mien il a vécu, ça se voit, il a été pas mal utilisé, qui sont assez gras dans l'ensemble, donc moi c'est un marron que j'ai. Il est juste ici, c'est un marron très intense, très agréable, qui déteint pas sur la paupière. Franchement, moi je le mets en liner, il ne déteint pas. Après, ça va dépendre de l'intensité que vous voulez. Moi, je sais que j'ai pas du tout ce problème. C'est rare en fait que j'apprécie en fait des crayons dans des marques un peu luxe comme ça, comme Dior, comme Estée Lauder ou des choses comme ça. Le Estée Lauder, moi je le trouve beaucoup trop sec, pas agréable en muqueuse, il a tendance à gratter. C'est malheureux à dire, mais c'est pas un crayon que j'apprécie. Je l'ai, hein.
je l'ai, mais c'est pas un crayon que j'ai inclus parce que c'est pas un crayon que j'apprécie. Donc c'est vrai que les Dior, j'ai tendance à les préférer peut-être un peu plus que les autres par rapport par exemple au Estée Lauder. Après, si vous me demandez un crayon chez Guerlain, c'est de mémoire, c'est pas fort. Je crois pas qu'ils en aient, ou s'ils en ont eu, je sais pas s'il en reste. Et de vous à moi, ce n'est pas les crayons dans lesquels j'ai investi. Donc voilà ce que je peux vous dire. Ensuite, dans la catégorie un peu off, un peu marques malheureusement qui ont disparu, mais qui faisaient de bons produits, vous aviez les crayons de chez Etam qui étaient vraiment géniaux, qui étaient gras, qui étaient agréables. Après, moi, j'apprécie les crayons gras, j'aime pas les crayons secs, c'est un truc que je n'aime pas parce que ça, d'une part, en muqueuse, c'est super désagréable, c'est vraiment pas ce qu'on peut appeler des crayons, déjà, bon, bien souvent, ils ne tiennent peut-être pas suffisamment, mais surtout qu'ils sont pas confortables. Pour moi, ils ne sont pas confortables. Donc, c'était des crayons qui tenaient super bien, qui avaient un peu tendance à déteindre sur la paupière du haut, malheureusement, mais ça dépend en fait de votre paupière. Si vous avez la paupière un peu grasse, si vous pleurez ou des choses comme ça, ils ont tendance un peu à déteindre. Donc moi, c'est la teinte Pan que j'ai. Ouais, c'est ça. Ouais, Peter Pan. Alors Pan avec le pan, l'animal. C'était les crayons en fait effet métallique. Et en fait, si vous voulez une qualité à peu près approchante des Etam, les arc-en-ciel sont très bien. En fait, les Etam et les arc-en-ciel au niveau qualité se ressemblent beaucoup. Donc, si le Etam vous plaît dans cette vidéo, mais que vous n'avez pas, en fait, on n'en trouve quasiment plus, dirigez-vous vers l'arc-en-ciel parce que c'est un peu, comment dire, pas un dupe, mais on va dire un cousin. On va dire ça comme ça, c'est une espèce de cousin. Et c'est une teinte un peu métallisée comme ceci. C'est un vert un peu métallique, il n'y a pas forcément de reflet particulier, mais c'est une teinte qui est super jolie, que j'aime beaucoup. Et c'est des crayons en fait extrêmement confortables, extrêmement appréciables sur les yeux et au niveau des muqueuses et même sur la bouche pour certains. C'est pour ça que je les utilise et c'est pour ça que malheureusement certains ne se font plus du tout parce que surtout victimes de leur succès ou édition limitée et certains se refont mais des fois c'est pas forcément ce que je cherche. Donc voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour mes crayons préférés pour les yeux. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura un peu aiguillé sur les différentes un peu catégories de crayons que moi j'apprécie, que j'utilise assez souvent. Même de marques qu'on connaît pas forcément, auxquelles on n'aurait pas pensé. Arc-en-ciel par exemple est très très peu mentionné sur les réseaux, ce qui est extrêmement dommage parce que je trouve que la marque a quand même des petites pépites, surtout pour maquillage pour les yeux, peut-être un peu moins pour le teint parce que moi je suis pas comme un cachet d'aspirine, donc je ne trouve jamais mon bonheur chez eux pour le teint, mais pour tout ce qui est crayon, liner, je trouve toujours un truc en fait, un truc qui me plaît chez eux, en petit prix. Donc voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. N'hésitez pas à la liker, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous fais de super gros bisous. Et d'ici là, à très bientôt. Ciao!